Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je réalise tous les ans. Il s'agit de mon bilan de conserve d'autonomie alimentaire. Alors vous le savez, ici on a un grand potager, on fait beaucoup de légumes et je fais énormément de conserve. L'intérêt, c'est de pouvoir continuer à déguster nos légumes, ce qu'on produit durant toute la mauvaise saison et ainsi d'avoir un cycle permanent qui fait que lorsqu'on termine nos conserves d'une année, eh bien on recommence à en faire pour l'année précédente, ce qui nous rend bien évidemment autonomes. Alors on ne fait pas ça par peur d'une catastrophe ou d'un cataclysme quelconque, on fait ça par prudence parce que il peut arriver effectivement n'importe quoi. Il peut arriver qu'on ait par exemple une grosse tempête, c'est arrivé ici avec pas mal de jours de coupure d'électricité, et dans ces cas-là, eh bien on est bien content d'avoir des conserves, de quoi manger à la maison, un petit peu d'avance, qui permet de tenir le coup. Donc il y a évidemment tout ce que je produis, il y a aussi ce qu'on achète et qu'on conserve au congélateur. Typiquement, nous, on fait le choix d'acheter la viande en gros chez notre paysan local et on la conserve au congélateur. On a à peu près 6-8 mois de viande d'avance. Et il y a également toute l'épicerie sèche du type huile, moutarde, pâtes, riz, légumineuses, féculents, qu'on a toujours aussi un petit peu d'avance dans la maison. Mais la majeure partie des aliments conservés, notamment dans cette pièce, une pièce qui est à température constante. Elle est aujourd'hui à 14 degrés. Voilà, c'est super. Pour conserver des aliments, il vous faut une pièce sèche. C'est très important parce que tous ces bocaux, si vous les conservez dans une pièce humide, eh bien, ils vont rouiller. Ça, c'est des fermetures en fer. Ça va rouiller, ça va s'abîmer. Et une pièce également où il ne fait pas trop chaud parce que les conserves n'aiment pas non plus la chaleur. Alors, on va faire un petit peu le tour de tout ce que j'ai réalisé, des choses aussi qui me restent de l'année dernière parce que parfois on a fait beaucoup de conserves sur une année parce qu'on a eu beaucoup de récoltes. Alors, il faut savoir que moi j'en donne aussi beaucoup, on n'est que deux donc ça va vous paraître énorme ce que je vais vous montrer, mais j'en donne aussi à mes amis, à ma famille, donc globalement je fais des conserves pour nous mais aussi un petit peu pour mon entourage. Allez, on y va, on fait un petit tour de cette pièce. On commence par mon placard chouchou, donc dans ce placard là je conserve tout ce que j'ai fait en stérilisation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc les betteraves qui sont stérilisées, vous voyez, la recette est sur la chaîne. Ici, on a les courgettes aigres douces. Alors, elles ne sont pas stérilisées, elles sont conservées grâce au vinaigre et au sucre. Ici, on a le chutney de tomates vertes, la recette est sur la chaîne. Les ratatouilles, alors on voit, il y a des bocaux jusqu'au fond, c'est pas juste devant. Voilà, un stock de ratatouille, très important. Ici, moi, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai l'opportunité de trouver de la viande pas chère, ou alors si vous avez comme moi de la viande au congélateur, il me restait de la viande hachée de l'année dernière, et j'ai décidé de faire des bolognaises. Ici la bolo, elle est déjà prête, la viande est déjà dedans, vous voyez, et ça, voilà, avec les bonnes sauces tomates, les bons oignons du potager, ça me permet d'avoir des sauces toutes prêtes quand on a un peu la flemme, qu'on n'a pas envie de se faire à manger ou qu'on a envie de se régaler tout simplement. Ici, c'est pareil, quand je fais des petits plats à la maison, j'en fais toujours plus comme ça. Je fais quelques conserves avec, donc là de la carbonade, de la goulash, ici de la riste, d'aubergine, de la rougaille évidemment. Là on a des conserves avec du sanglier, parce que j'ai un copain chasseur qui me donne régulièrement du sanglier. Donc voilà, des petits civets de sanglier. Et puis, ce qu'on a le plus ici, chez nous, c'est tout ce qui est à base de tomates. Donc les ketchup, les sauces tomates, je fais différentes sortes de sauces tomates. Ici elles sont stérilisées, mais j'en ai aussi dans un frigo qui sont en semi-conserve. Voilà, sauce tomate, sauce à pizza, évidemment les tomates entières, pareil, ça, très important, j'en fais tous les ans. Là on a la série de haricots verts, et puis ici des haricots tarbés, cuisinés. Là c'est de la choucroute, parce qu'on a fait une choucroute il n'y a pas longtemps, le 11 novembre on fait la choucroute ici, et moi, comme j'avais des restes de choux, eh bien, je les ai stérilisés. Comme ça, on n'aura plus qu'à rajouter une ou deux saucisses et on aura une petite choucroute toute faite. De la soupe du Glaude. Alors, la soupe du Glaude, on a fait il n'y a pas longtemps
un petit pot-au-feu, non, une potée. Et du coup, ça m'a permis avec les restes de faire une bonne soupe. Et ici, on a la soupe au pistou. Donc, je mets tous les petits légumes ensemble avec les haricots. Et je mets le bouillon dans un autre bocal. Et oui, parce que ça va me permettre, avec le bouillon, de cuire les pâtes, qu'après, on viendra mélanger dans la soupe. Et on va se régaler. Voilà pour ce magnifique placard dans lequel on a déjà de quoi manger. Au-dessus, on a mes pâtés. Hein. Voilà, moi je fais mes pâtés maison. Donc ici, des pâtés d'avance. Allez, à côté, ici on a les herbes que j'ai déshydratées pour faire des petites infusions. Là, on a la lactofermentation. Hein. On a fait aussi une vidéo là-dessus. Vous voyez, toutes mes lactos. Piment, carottes. Derrière, j'ai de la betterave. Là, j'ai du chou. Ici, derrière, voilà. Là, c'est du chou cru, lacto-fermenté. Et puis là, c'est pareil, hein, la recette, elle est sur la chaîne. Purée, ça pique, la petite purée de piment maison. Alors ici, on a quelques noisettes, maigre récolte cette année. Et de ce côté-là, ce sont toutes les confitures. Alors ici, un reste de confiture, vous voyez, certaines datent de 2022. La confiture, ça se garde très, très longtemps. Hein. Donc, n'ayez pas peur de conserver vos confitures. C'est une conservation à base de sucre, ça se garde vraiment très longtemps. Les confitures, j'en donne vraiment très très régulièrement. La dernière, la kiwi, la recette est sur la chaîne. Voilà, ici on a de la framboise, des tomates piment, ma confiture de courge citron épices que vous avez adoré. Et puis là, des confitures de fruits rouges, ici de la groseille et de la mûre. Au-dessus, les haricots secs. Alors cette année, on n'en a absolument pas récolté. Donc tout ça, ce sont des restes de l'année dernière. À côté, un stock de miel que j'achète chez un petit paysan à côté de la maison. Ici, ce sont des mirabelles, oui, je regardais, mirabelles à l'alcool, qui datent, elles, de l'année dernière. Et là, on a donc des fruits au sirop. Ici, ce sont mes patates douces. Là, j'ai fait un test de courgettes déshydratées. Bon, c'est pas ultra convaincant, mais bon, c'est important aussi de tester régulièrement de nouvelles choses. Et là, on a les conserves au vinaigre, donc les cornichons, les pickles, ici les petits concombres à confire, l'origan déshydraté, les oignons déshydratés, ça c'est absolument génial par contre, c'est très très bien. Et là, voilà, quelques conserves à nouveau au vinaigre, hein, des tomates, des capres, enfin des graines de capucine. Ici, c'est des salicornes et des cornichons aigre doux. Alors, vous l'avez sûrement remarqué, hein, on a aussi tous les aliacés qui sont en train de sécher. Ici, on a de magnifiques oignons, mais il y en a d'autres. Il y a des oignons rouges, des oignons jaunes plus petits, des échalotes cette année, beaucoup d'échalotes, et puis de l'ail, voilà. Sans oublier les pommes de terre, même si cette année la récolte n'a pas été merveilleuse, on a quand même, voilà, il y en a encore ici, on a quand même de jolies pommes de terre. Et ça c'est pareil, on vit à la campagne, donc quand on sera au bout de nos récoltes, eh bien on en achètera un paysan à côté pour finir l'année et avoir des pommes de terre jusqu'à la prochaine saison. N'oublions pas tous les potirons, petits marrons et autres courges qui sont stockés dans la pièce juste à côté. Parce que malheureusement, j'ai pas assez de place. Vous voyez, il y a ce qu'il faut. On a de quoi manger pour tout l'hiver. Sans oublier ici les crèmes d'alcool. Ici, il y a de la fraise et du cassis. Ça, c'est des crèmes pour faire des kirs. Elles datent de l'année dernière. Ça se conserve très très bien. Mes huiles pimentées pour les pizzas. Et là à côté, ça c'est un petit reste de l'année dernière aussi. Ce sont des purées d'aubergines. Alors, faire ces conserves, ça a un autre avantage. Parce que lorsqu'on a beaucoup de production, on est dans la période estivale, une période où par exemple, on ne dépense pas de chauffage. L'hiver, nos budgets sont beaucoup plus serrés à cause de ces dépenses. Donc, si on a fait des conserves pendant l'été, eh bien ce sont des choses qu'on n'a pas à dépenser en hiver et ça peut permettre comme ça eh bien, de pallier aux frais supplémentaires qu'on a en électricité aussi parce qu'on allume plus tôt et notamment en chauffage. Le chauffage, vous le savez,
ça coûte très très cher. Voilà les amis, tout l'intérêt de faire ces conserves et d'essayer de tendre vers un maximum d'autonomie alimentaire. Alors, si vous êtes intéressé par la conservation, je vous rappelle que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Réussir mes conserves maison » dans lequel vous trouverez toutes mes astuces, tous mes conseils et plus d'une centaine de recettes pour réussir vos conserves. Des recettes faciles, comme toujours chez Popote et Potager. Ce livre, vous le trouverez à la vente sur notre site internet popoteetpotager.fr et je pense que ça peut être une belle idée de cadeau de Noël. Voilà, je vous embrasse très très fort. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous donnera envie de faire vous aussi vos conserves l'année prochaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Ciao!